Aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super contente de vous faire cette vidéo comme j'aime beaucoup la faire à chaque saison. C'est sur les tendances du printemps et de l'été 2021. Je sais pas quel est votre avis sur cette tendance 2021. En tout cas c'est vrai que j'aime beaucoup. Il y a certaines choses que je n'adhère pas tellement, mais en tout cas je vais vous parler vraiment de celles que j'ai repérées et que j'aime énormément. Je vous laisse avec la suite, c'est parti! Alors on est clairement dans les années 90-2000 et c'est vrai que ça me fait un petit peu ressasser des souvenirs parce que c'est ma soeur qui était clairement dans ces années-là, elle suivait beaucoup la tendance. C'est vrai que personnellement j'aime beaucoup ce style-là puisque voilà c'est très vintage, c'est très fun, très coloré. Au niveau des couleurs ce sera le rose et le vert qui vont vraiment dominer, on commence à le voir énormément de partout dans les magasins, sur les sites internet, sur Instagram, Pinterest. Le rose pétillant qu'on a vu énormément sur les défilés Balenciaga, Valentino, Chanel. Vraiment les grandes marques, mais également j'ai vu beaucoup chez Stradivarius. Clairement le magasin est rempli de roses. C'est vrai que c'est compliqué si vous n'aimez pas trop cette couleur. Personnellement j'ai un petit peu de mal. J'ai commencé à prendre quelques pièces, mais des petites pièces, vous voyez, faire des total look roses. Je pense que ça ne m'ira pas. Je suis plus tournée sur la couleur verte, ce joli vert sorbet aussi, qui est dans les tons aussi pastel. Moi j'aime beaucoup le vert, c'est vraiment une couleur que j'ai adoptée pour ce printemps et que je garderai aussi en été. En parlant de couleurs, vu qu'on est dans les années 90, énormément de couleurs blocs, donc des assortiments de couleurs pastel, du lilas avec du jaune, du rose avec du jaune, et je trouve que c'est très joli dans ces tons pastel. C'est vrai que c'est pas forcément facile à assortir quand c'est par exemple une couleur un petit peu plus chaude, mais quand c'est des couleurs pastel, c'est vrai qu'on peut vraiment toutes les assortir entre elles, ça passe vraiment bien. Au niveau des motifs, et on commence à bien les voir de partout sur Instagram, Pinterest, c'est tout ce qui est ligne abstrait, un petit peu le côté psychédélique, vraiment qui part un peu dans tous les sens, c'est juste canonissime. J'ai commencé à avoir quelques pièces, j'aime beaucoup. Vous avez aussi la tendance tie and dye qui vient en force cette année. C'est vrai que l'été dernier quand le tie and dye est arrivé c'était un petit peu encore mis de côté, mais là il y en a énormément de très jolies pièces qui arrivent et j'aime beaucoup cette tendance tie and dye, c'est juste magnifique. Si vous avez un petit peu de mal encore avec le tie and dye, je vous conseille de commencer par des tons un petit peu neutres, dans les tons un peu beige, qu'on ne voit pas vraiment cet effet tie and dye, et après il y a les crescendo sur des couleurs comme des beaux bleus, des beaux roses, des beaux verts, enfin vraiment vous allez voir il y a de tout. En imprimé, on verra toujours l'imprimé animalier, un petit peu moins de léopard, mais beaucoup de zébré et de l'imprimé vache. Alors ça, l'imprimé vache, j'avais un petit peu de mal aussi, mais je commence petit à petit à aimer. L'imprimé zébré, j'aime bien, mais je suis pas non plus hyper fan, étant donné que c'est un imprimé qu'on voit beaucoup, que pas mal de personnes ont. On finit par s'enlacer en fait. Avant même d'avoir une pièce, tu finis par t'enlacer parce que tu le vois vraiment de partout. L'imprimé fleuri qui sera toujours au rendez-vous, mais cette fois-ci avec des grosses fleurs, des marguerites, aussi des broderies, des fleurs, des nuages, des petits anges, vraiment de partout et beaucoup de motifs comme ça. De tout, très fun en fait. Au niveau des matières, on va toujours rester un petit peu dans la zone de confort de l'hiver. On va garder énormément de mailles, tout ce qui va être en fait décontracté, les sets qui seront très décontracts pour chiller à la maison, pour être en fait en fin de compte dans le confort. Voilà, les marques se sont vraiment adaptées du coup à la situation actuelle et en fin de compte c'est vraiment super joli et tellement à l'aise. Voilà, on garde la maille, on garde un petit peu cette matière sweet, décontracte, vraiment voilà, short décontracte, petit gilet décontracte avec des petits tops comme ceci, vraiment qui sont basiques en fin de compte, des robes toutes basiques, toutes neutres, avec parfois des petites lanières ou des petits détails de dos nu dans le dos, c'est juste très chic, très élégant. En parlant de lanières, on va voir encore également deux coupes avec des lanières très apparentes, avec des hauts qu'on noue un petit peu, top croisés, des tops dos nus, vraiment des lanières qui se mettent sur les hanches, sur le ventre, c'est juste magnifique. Tout ce qui va être en fait coupe et découpe très décalé et j'aime énormément. Des coutures vraiment bien apparentes avec des hauts comme seconde peau, voilà c'est très canon, vraiment moi j'aime beaucoup, avec beaucoup de satiné. Voilà le satin qui quand même va beaucoup être présent en matière, le satin sera toujours là, une pièce quand même assez forte qui va apporter une petite touche à une tenue ou alors tout simplement faire toute la tenue. Le tweed en version un petit peu Chanel avec le blazer, le short, la jupe, vous allez voir aussi pas mal de pièces en top, en petit gilet, vraiment ça c'est juste magnifique. En plus le tweed c'est quand même une matière qui est assez absorbante, ça fait un petit peu éponge, donc vous n'allez pas forcément transpirer dedans. On va retrouver énormément encore de tailleurs, je suis contente parce que ça j'aime énormément, le blazer, l'oversize, ça c'est vraiment top.
Et le set qu'on voit énormément en ce moment, c'est le fameux combo du blazer et de la jupe tailleur, en fait, vraiment très businesswoman, c'est juste canon. Le fameux jean qui va être la pièce qui fera tout à notre tenue cet été, c'est vraiment trop canon, j'adore les jeans larges comme ceci. J'ai complètement délaissé le skinny et je suis vraiment focus sur les jeans larges, voilà, les jeans décontractent en fin de compte où on se sent bien et qui ne collent pas du tout à la peau. Et une fois qu'on les a adoptés, vraiment on peut plus repasser au skinny. Et vous allez énormément retrouver du coup de jeans avec des trous aux poches comme je vous disais, vraiment des jeans un petit peu décalés, effilochés, avec les coutures apparentes. Des jeans voilà, où on voit les hanches, ça c'est très joli parce que ça marque bien la taille. Il y aura le patchwork qui sera très présent, voilà, comme je vous disais, les assortiments de différents coloris de jeans, ça c'est très beau aussi. On commence vraiment à avoir des jeans bicolores avec du beige, du blanc ou du jean en jean et du noir en jean. Il suffit de trouver une jolie pièce, après à voir comment la sortir. Si tu mets par exemple un petit top blanc avec ton jean tout en patchwork, bah, je trouve que ça fera tout à la tenue. Des petites baskets blanches, parfait. Le jean taille basse qui revient et qui fait vraiment polémique parce qu'on est vraiment mitigé. C'est vrai que pour moi le jean taille basse c'était assez contraignant, voilà, c'était quelque chose qui te serrait beaucoup, c'est pas très agréable. Quand tu te baisses on voit tout. Maintenant on commence à faire le jean mi-taille basse, large. Alors là je me dis peut-être pourquoi pas, il faut voir. Je pense qu'il y a des sites ou des magasins qui peuvent proposer de jolis jean assez voilà, large, taille basse. Pourquoi pas essayer puisque ça peut laisser quand même apparaître un joli ventre à condition de faire des abdos, ça c'est clair, parce que voilà, on voit tout le ventre. Et en fin de compte c'est vrai que c'est dur de délaisser nos jeans taille haute parce qu'on a été habitués, et j'ai envie de vous dire c'était vraiment parfait pour cacher un petit peu tout ça. Ça moulait en même temps, ça affinait, je trouvais, ça faisait une très jolie taille, et le taille basse, bah ça marque la taille quoi. Bella Hadid le porte super bien, je commence à voir aussi également quelques influenceuses le porter sur Instagram, et comme je vous dis, il suffit de voir un petit peu des pièces qui soient très bien coupées, taillées et assez larges. On reste dans le large mais en mi-taille basse, ça j'ai envie de dire pourquoi pas. On passe ensuite aux accessoires et là je suis très contente puisque on reste toujours dans la tendance foulard. Foulard à porter sur la tête, à porter au niveau du cou, à porter sur un sac. On peut le porter dans toutes les manières possibles qu'on veut. Vraiment c'est trop pratique et je suis très fan de cette tendance là. Beaucoup de sacs baguettes, ça on l'a beaucoup vu l'été dernier et là ça revient en force mais encore plus. C'est vrai que l'été dernier c'était quand même pas mal sur les petits sacs. Et là vraiment c'est sur les sacs baguettes, on va en voir beaucoup. Les sacs besace aussi qu'on a énormément vu chez Gucci qui a remis le Jackie. Le cabas qui est l'incontournable pour l'été, qui est très pratique, où on peut mettre sa serviette et son maillot de bain, vraiment trop pratique, j'aime beaucoup. On va le retrouver avec beaucoup de motifs, un peu imitation du Dior. Par exemple chez H&M, il y en a un qui a fait fureur, qui est en rupture de stock, ça a vraiment fait énormément parler et je le trouve très joli. Mango aussi en fait un, enfin vraiment c'est canon et je trouve que ça c'est trop pratique. Alors là c'est une tendance que j'aime pas spécialement étant donné que je sais que ça m'ira pas. Énormément de bijoux colorés en plastique, très fun, très cool, très enfantin en fin de compte. C'est très joli mais sur les autres. Au niveau des lunettes de soleil, c'est tout ce qui va être rectangulaire, carré, avec des couleurs flashy ou pas. Du jaune, du rose, du orangé, du marron, où on laisse un peu apparaître en fait les yeux, on va les voir. Ça va être teinté mais pas trop, vous voyez. Et c'est juste canon, on en voit vraiment de partout, sous différentes teintes possibles et inimaginables encore une fois. Les bobs qui resteront toujours très tendance, et on commence également à avoir beaucoup de casquettes. Des casquettes toutes simples, que ce soit des couleurs beige, blanc, noir. Pareil pour les bobs, voilà, ça sera très bien pour l'été. Au niveau des chaussures, la tendance sera encore une fois la forme carrée. Cette forme qui va venir finalement vraiment structurer le pied. J'aime beaucoup la forme carrée, mais au final c'est pas une forme qui me va vraiment au niveau du pied. Donc j'opte pour un carré un petit peu plus arrondi, même si j'aime énormément le carré. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon, écoutez, je vais pas forcer, ça ne me va pas forcément au niveau du pied. Voilà, je vous conseille de bien savoir aussi quelle forme vous irez le mieux. Et on retrouvera beaucoup la babise
qui a une très grosse plateforme, voilà, très canon, encore une fois, j'aime beaucoup. C'est décalé, c'est vintage. Les chaussures d'Ad qui sont toujours très tendance. La New Balance qui est en rupture de stock partout. J'avais réussi à l'avoir, je sais même pas comment j'avais fait. Vraiment, c'est juste canon. On retrouvera beaucoup aussi les Nike Dunk Low, les Air Jordan. Voilà, c'est vraiment des baskets qui sont très tendance et en fin de compte qui font un petit peu tout à ta tenue. J'ai tout dit, ça y est. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle tendance vous allez adopter ou vous avez peut-être déjà adopté. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!